Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Cette semaine, c'est moi Pauline qui vais vous parler whisky et cette fois-ci whisky breton. Je remercie d'ailleurs l'abonné qui nous a suggéré ce thème qui, vous le verrez, est extrêmement riche et intéressant. Comme ses cousines celtiques, l'Écosse et l'Irlande, la Bretagne est devenue depuis peu une productrice de whisky d'excellente qualité et pour preuve, les whiskies bretons sont parmi les meilleurs whiskies français. Je vous propose donc un survol de ces whiskies entre tradition et innovation qui n'ont pas fini de faire parler d'eux. Comme je vous le disais dans l'épisode 20 sur le whisky français, le premier whisky de la métropole fut produit en Bretagne en 1983 par la distillerie Warenghem qui lance l'Armorique, qui est donc le tout premier whisky français et breton officiellement en 1987. Aujourd'hui, on compte de multiples distilleries bretonnes, dont voici les principales. La distillerie Warenghem, bien sûr, que je viens de nommer, qui se trouve à Lannion, la distillerie Glan Armor à Pleubian, la distillerie des Menhirs à Plomelin et la distillerie Cairilis au Palais, qui est dans le Morbihan. Pour vous donner une petite idée de volume, le whisky breton représente aujourd'hui plus de 360 000 bouteilles par an, pour une production estimée à près de 200 000 litres d'alcool pur par an. La Bretagne est désormais réputée pour produire des whiskies aux arômes inimitables et riches. En effet, son climat maritime leur procure des températures ni trop chaudes ni trop froides et suffisamment d'humidité pour une maturation d'une excellente qualité et une très bonne conservation. Alors il faut savoir que pour pouvoir s'appeler breton, les whiskies doivent remplir un certain nombre de critères, car il s'agit d'une indication géographique protégée depuis 2015. Cela va garantir la traçabilité des produits et le fait que les whiskies ont été réalisés selon certaines méthodes traditionnelles. Le whisky doit ainsi avoir été brassé avec une eau puisée sur le territoire breton, fermenté, distillé et vieilli en Bretagne. Il doit titrer à 40% minimum et séjourner au minimum 3 ans dans des fûts de chêne. L'orge maltais, le blé noir, l'épeautre, le maïs, le seigle ou encore le blé peuvent être utilisés dans son élaboration. En résumé, dire whisky breton, c'est affirmer que toutes les étapes de l'élaboration ont été réalisées sur le territoire breton. Mais quelles sont les caractéristiques du whisky breton ? Selon le cahier des charges de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui est en fait une entité rattachée au ministère de l'Agriculture, le whisky breton est, je cite, « caractérisé par une robe limpide d'une couleur jaune pâle à ambré ou acajou. Il présente au nez des notes fruitées, florales, de céréales. Assez rond en bouche, il développe des goûts fruités et légèrement boisés, avec fréquemment des notes tourbées et vineuses de vanille, réglisse, caramel salé, avec une finale aromatique d'une grande finesse. » Ça donne envie, non ? Alors, avant de clore cet épisode, je vais vous donner 4 bouteilles d'exception 100% made in Bretagne. Première bouteille, je vais bien sûr nommer la très fameuse Armorique Sherry Cask Bio, qui a été médaillée d'or en 2017 à San Francisco, puis à l'International Spirit Challenge en 2021. Pour vous en donner un aperçu, le nez présente des senteurs élégantes et profondes de vanille, de par la maturation en fût de sherry. La bouche est équilibrée et ronde, caramélisée et sucrée. La finale est légèrement poivrée, rendant le tout chaleureux et complexe. En deuxième bouteille, je vais vous parler de l'Edu Silver de la distillerie des Menhirs, fabriquée comme son nom l'indique à partir de blé noir, vu que Edu signifie blé noir en breton. Il est vieilli dans des fûts de chêne de la forêt de Brocéliande. Son nez est fruité et coriace, avec des notes d'agrumes, de noisettes grillées et de rose. La bouche est chaleureuse et gourmande avec des arômes de cannelle, d'abricots confits et de pommes, légèrement épicés avec des notes de noix de muscade et d'écorce d'orange. La finale, quant à elle, est sucrée et fruitée tout en équilibre. Troisième bouteille, que j'aurais dû peut-être mettre en premier, il s'agit du whisky breton le plus primé, venant lui aussi de la distillerie Warenghem. Il s'agit de l'Armorique Braise Whisky, qui a été récompensé de 3 médailles d'or aux World Whiskies Awards en 2013, 2014 et 2019.
Son nez est vif et parfumé, sa bouche est moelleuse avec des notes de céréales et de vanille, et sa finale est iodée, plus épicée. En 4e et dernière bouteille, je vais vous parler du Gwalarn, qui est le premier blend celtique au monde, développé par la Celtic Whisky Distillery, implantée dans les Côtes-d'Armor. Ce blend porte un nom breton qui évoque son caractère, à savoir Gwalarn ou vent de nord-ouest en français. Son nez est légèrement tourbé, vanillé, avec des notes de céréales et de fruits bien mûrs. Sa bouche reste aussi fruitée et tourbée avec un ajout d'arômes iodés. Sa finale est régulière, ample et équilibrée. Il y en aurait tant d'autres à nommer, mais je vais m'arrêter là. Inscotchable, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce focus sur les whiskies bretons vous aura plu. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de podcast, c'est toujours avec grand plaisir que nous échangeons avec vous sur nos différentes plateformes, Instagram, Facebook ou YouTube. À la semaine prochaine avec Baudouin.